Alors, on dirait qu'on a un peu plus stable. Alors, c'est de 14 heures de l'après-midi. Alors, on peut commencer la session de l'après-midi. Alors, bonjour à vous tous. Webinaire, c'est-à-dire transformer les soutiens nutritionnels grâce à des solutions numériques évolutives. On est très content de vous avoir ici. Le webinaire est enregistré. On va pouvoir partager. Alors, c'est bien qu'on se connaisse. Alors, si vous voulez vous présenter dans le chat, c'est-à-dire votre nom, d'où vous nous, euh, d'où est-ce que vous participez. S'il vous plaît, fermez vos micros et les caméras. Si vous avez des questions, et vous pouvez les écrire et nous avons aussi une session de questions et réponses après la présentation. Et si vous avez d'autres commentaires, s'il vous plaît, vous pouvez utiliser le chat. Alors, on peut passer à la nouvelle diapo. La- Si vous pouvez préférer, il y a, la traduction est accessible en cliquant sur l'icône du globe terrestre au bas de votre écran. Merci beaucoup euh, pour ces protèges et surtout Alexandra Alvieres qui va nous aider aujourd'hui. Et alors, si nous passons à la prochaine diapo, nous voudrons remercier les différents partenaires et on est en collaboration avec le Global Nutrition Cluster et le Programme mondial des nutrition et tous les bailleurs des fonds qui nous ont aidés pour que ce webinaire puisse être possible. Alors, nous passons à la prochaine diapo. Alors, c'est la présentation. Alors, bonjour. Je m'appelle Dav Sinawe. Je vais faciliter la session et compartir de l'équipe de PAM et pour tout ce qui est, je suis partie de l'officier de la documentation. Je vais montrer mes collègues qui vont faire la traduction. Ça, Linda Keys, qui est la chef de la partie de nutrition apprentissage Hamala, qui fait l'évaluation et le suivi. Mohamed Amala, le officier de programme au Soudan du Sud, aussi Kassi Abdelatif, qui est le leader de l'équipe dans l'innovation numérique. Alors, dans la prochaine, on va répondre pourquoi nous sommes ici pour ces sessions. C'est une opportunité de savoir comment c'est l'innovation et pour la nutrition et tous les programmes. Dans les prochaines 40 minutes, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est CODA, comment cela fonctionne, quelles sont les propositions, explorer comment c'est appliqué dans les contextes humanitaires, surtout dans le cas de Soudan du Sud. Et puis, on va parler des leçons apprises. J'espère que on va vous apprendre quelques idées importantes, comment utiliser cet outil numérique dans notre travail en tant que praticien de la nutrition. Et je vais passer donc la parole à Linda pour qu'elle continue avec la session. Merci, Tav. Alors, je vais ouvrir la caméra. Alors, j'espère que mon vidéo va commencer un peu pour donner le temps de commencer. Je dirais que normalement, je vais introduire code. Ça veut dire conditional on demand assistance, c'est-à-dire assistance conditionnelle à la demande. Cependant, je je ne veux pas vous rappeler qu'est-ce que ça veut dire code pour le reste de la présentation. Donc, c'est pour ça que je vous explique maintenant. Normalement, lorsque nous parlons de code, je crois que vous pensez dans une solution escalable et numérique qui va vous aider. Je- J'ai un problème avec mon portable. J'espère que tout le monde puisse m'entendre.
Linda, on peut t'entendre. On peut pas te voir, mais si tu veux, tu peux rester avec la caméra fermée. On peut pas t'entendre. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, maintenant. Parfait. Je peux pas avec la vidéo. Alors, CODA veut dire assistance conditionnelle à la demande. En français, bien sûr. C'est une solution pour la gestion. Et en 2020, on a commencé un programme pilote et on a par rapport aux défis qu'on avait et on a commencé au Soudan dessus et l'a révisé en 2024 pour que cela soit un système de open source pour la gestion de la gestion de la malnourrition. Alors, la prochaine. Je crois que beaucoup sont familiers avec ce thème. Je vais faire montrer le contexte et on a une alimentation adéquate et vitale dans les situations d'urgence est fondamentale pour la résilience. Elle prévient les décès, évite des dommages irréversibles pour la santé. L'apprentissage est essentiel pour établir le moyen de subsistance et permettre le redressement dans les situations crises des crises. L'échange mondial, la malnutrition reste un facteur majeur dans les vulnérabilités et le programme nutritionnel du PAM constitue une protection essentielle dans les crises humanitaires et c'est très important pour les crises qu'on va couvrir. Alors, nous, le programme nutritionnel des PAM constitue une protection essentielle dans les crises humanitaires. Il touche chaque année environ 30 millions de femmes et d'enfants grâce à un soutien ciblé qui protège la santé, prévient la détérioration et favorise le rétablissement. Notre expérience nous a montré que les données fiables de qualité sont essentielles pour prendre des décisions efficaces et et ça, c'est surtout pour les travailleurs de première ligne et surtout les gouvernements qui ont besoin d'informations précises et en temps réel pour suivre le progrès et identifier les goulots d'étranglement et bien sûr hiérarchiser les ressources là où les besoins où les besoins sont les plus importants. Mais aussi comme je vous ai dit, il faut agir là-dessus d'une manière adéquate. La prochaine. Je ne peux pas la voir. OK, voilà. Il y a des obstacles aux réponses industrielles efficaces dans les situations d'urgence. Je crois que vous savez qu'il y a des systèmes de papier fragmentés qui sont lents et sujets aux erreurs. Et nous encore utilisons ces outils et c'est pour cela que c'est un processus trop lent pour faire la gestion c'est ce qui est le système de papier. Aussi, il y a des lacunes dans le suivi, un suivi insuffisant des enfants. Cela veut dire qu'il y en a des retards dans les décisions concernant les approvisionnements, les orientations et la mise à l'échelle. En plus, je crois que l'une des barrières ou des obstacles, c'est qu'on a multiples parties prenantes opérant souvent en silo, ce qui rend difficile la coordination parce qu'il y a plusieurs systèmes et la cohérence des rapports ou la prévention des doubles comptages est difficile. Alors, je crois qu'il y a un besoin
et, comme on dit, présente des systèmes en temps réel pour prendre les décisions et qui soient interopérables et pour qu'on puisse assurer qu'on fait la gestion dans le système et de nous assurer qu'il soit adapté au terrain pour gérer la prestation des services nutritionnels et leurs résultats. Et tout cela nous a amené à développer Coda. Alors, exactement, qu'est-ce que Coda? Comme j'ai dit, lorsque vous entendez Coda, vous devez penser à quelque chose que c'est une solution pour soutenir les programmes de nutrition de santé. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une plateforme numérique sécurisée et en temps réel et conçue pour soutenir les programmes de nutrition décentrés. Et il simplifie le suivi et nous aide à la surveillance des cas de malnutrition sévère et modérée. Et on peut répondre aux défis critiques liés à la qualité des données et à la qualité sur le terrain, ce qui offre donne les moyens aux pays et aux organisations d'améliorer la qualité des données et de prendre des décisions éclairées et de rationaliser les opérations sur le terrain. Et cela nous aide à comment on peut avoir des programmes intégrés. Alors, quelle est la proposition des valeurs de Coda? Il y a différents composants. Tout d'abord, nous voudrons la 2.2, Coda 2.2, Cassie va en parler, utilise un algorithme très intelligent qui aide les enfants et les filles qui ont un besoin, un moment adéquat. Nous, on a une gestion des données et nous avons pu faire le passage entre le système de papier vers ce système nouveau que nous avons. Et bien sûr, il y a des erreurs, mais une connexion agnostique avec les systèmes de données, ça veut dire qu'on peut intégrer la plateforme avec d'autres systèmes de la plateforme qui ont été établis dans le système de santé. Donc, on réduit le besoin pour les autres systèmes. Et il y a une comptabilité pour ce qui sont les problèmes. Nous avons accès aux données en temps quasi réel. Ça veut dire que nous pouvons prendre des décisions sur le terrain et nous permet d'être proactifs et de voir des programmes effectifs. Aussi, bien s'il y a des efficacités et économiques, Cassie va en parler. D'après les leçons que nous avons dessus, c'est vraiment respectueux de l'environnement et proactif les rapports, pour ce qui est les rapports, et on peut faire une prévision beaucoup plus active. Aussi, on peut avoir une collaboration pour une meilleure nutrition parce la capacité de faire le suivi et nous travaillons pour avoir une approche pour ce qui est la solution d'entreprise. C'est un bien public numérique, donc cela a été conçu pour identifier les besoins spécifiques, pour faire le contrôle interne et donc nous permet d'avoir un bien public numérique et on respecte la privacité et d'autres lois applicables. La prochaine. Alors, je vais passer à Cassie qui va parler un petit peu comment fonctionne Coda.
Allez-y, Cassie. Merci, Linda, de cette introduction et cette présentation sur Coda. Bonjour, bon après-midi. Alors, ce que vous voyez dans l'écran, c'est une représentation du déploiement du traitement de Coda. Coda, c'est une solution qui nous aide à travailler dans ce sens. Et aussi, bien sûr, nous avons cette solution qui nous dit que ce que vous faites, c'est la description du traitement, du programme de traitement. En voyant les différents aspects et les dessins code, l'application des codes permet que le travailleur de première ligne collecte les données des bénéficiaires à l'aide d'une application, et l'idée, c'est de ne laisser personne en arrière et d'inclure tout le monde. Alors, cela, bien sûr, pour comprendre le CODA, il faut faire une formation basée dans les caractéristiques du programme que nous avons. Alors, non seulement on a des données et nous aide à prendre des décisions et pour tout ce qui est des services qu'on a dans nos programmes. Alors, on a une formation qui est nécessaire. Alors, imaginez-vous que nous avons un écosystème et dans ce sens-là, on peut comprendre mieux comment c'est le programme de nutrition et par rapport au programme traditionnel qu'on avait. Alors, CODA nous permet de faire ça. Tous ces processus inclut ce qui est l'assistant, les bénéficiaires. Par exemple, dans le programme OTP, il y a une quantité de suppliers et cela nous permet de visionner ce qui est l'assistance que nous avons hors ligne. Nous espérons que les données soient synchronisées dans le nuage et qu'ils soient accessibles sur une plateforme web. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, où est-ce que nous sommes globalement? Puisque nous l'avons reconçu CODA, nous avons CODA 2.0 au Soudan du Sud, comme nous sommes un Nigérian. L'important du contexte, c'est qu'on peut adapter CODA à n'importe quelle modalité au type d'assistance. Alors, notre approche, c'est que on va dans des différents pays et là, on explique les grandes lignes de ce qui est l'inclusion, les différents critères. Mon collègue Mohamed va en parler de plus, de comment on fait le soutien des programmes. Donc, on a des programmes qui vont être inclus, comme par exemple c'est ce qui est l'aspect de CODA que nous sommes en train de développer. Et nous voulons nous assurer que nous avons tous les opportunités, que nous avons tout ce qui soit fait en temps donné. Nous avons TBD où on a toutes les données. Nous pouvons dire quels sont des
quelles sont les communautés qui se sont bénéficiées d'après le nombre du batch. Et cela nous aide à comprendre l'utilisation dans le site en incluant le transfert de commodities. Alors, quel est le statut du programme CODA? Je crois que Linda en a parlé, je ne vais pas trop insister, mais grâce à CODA, nous pouvons une meilleure assurance de qualité et des décisions en temps réel. Parce que l'intégration des données a permis une mise en œuvre plus rapide et plus efficace du programme. Et l'idée, on ne va pas ignorer quels sont les bénéficiaires. L'idée, pour ce qui est les outils de travail numérique, ont rationalisé le processus, ont permis de gagner du temps et améliorer la productivité des agents de santé pour des soins cohérents et de haute qualité. Pour ce qui est de l'efficacité et des coopérationnels, il y a des économies significatives et les défis peuvent être, on peut faire des défis. Et c'est une solution à bas coût et l'idée, c'est d'avoir une technologie spécifique qui nous aide dans les applications, c'est adapter rapidement aux différentes caractéristiques. Donc, c'est très facile de faire, c'est la partie escalable. Et il y a une durabilité très importante. Il y a, surtout lorsqu'on a des problèmes de connectivité. Dans le Soudan dessus, on a des expériences à cet égard. Comme je disais, on a fait des simulations et le coût, la comparaison des coûts peut nous dire qu'on a fait des enregistrements pour les bénéfices. Et cela, on l'a fait, c'est une période de 5 ans. Et nous sommes rendus compte que les organisations nous a laissé d'épargner beaucoup d'argent. Je vais vous dire quels sont les composants clés des CODA, les composants des fonctionnalités clés. Par exemple, là, vous pouvez mettre CODA vous aide à vous assurer des ajustés au protocole. On évite des duplications frontales et cela demande la scale de la population dans le système, inclus dans le système. Et on peut identifier les bénéficiaires qui sont dupliqués. Vous avez accès à des rapports agrégés hors ligne. Il y a un bouton spécial à ce là. C'est pour chaque catégorie des bénéficiaires. On voit la ségrégation, le nombre d'hommes, des femmes par sexe et les bénéficiaires qui ne répondent pas au traitement. Vous allez trouver la liste des actions des suivis. Par exemple, s'il y a des personnes qui ont une seule visite ou plusieurs visites et par exemple, si une personne ne répond pas au traitement, c'est-à-dire vous avez une liste de toutes les actions qui sont menées. Il y a un inventaire quotidien, il y a un rapport de contrôle quotidien, il y a un partage d'entités hors ligne
il y a, bien sûr, grâce à l'application web, il y a la gestion des bénéficiaires, où nous savons où est la population. On peut collecter des données, on peut le passer d'un device vers un autre device. Une fois que les données sont synchronisées à la web, on a l'application, vous pouvez éditer, on peut faire la déduplication. Vous pouvez faire normalement beaucoup de fonctions. Nous savons où est-ce qu'on est collecté les données, où est-ce qu'on va l'appliquer, et avec un bouton, par exemple, où est-ce que sont les différences et agences, par exemple l'UNICEF, etc. Et vous pouvez ajouter toutes les données dans la partie du tableau de bord analytique. Nous pouvons connecter plusieurs systèmes et le DHIS2 et on peut les intégrer avec d'autres systèmes. La dernière, l'analyse dont j'ai parlé auparavant, c'était surtout basé dans le système traditionnel. Comme je vous disais, il y a une analyse des tendances saisonnières. Alors, on peut voir quelle est la situation WASH des bénéficiaires. On peut voir la guérison, le défaut de paiement, des durées de séjour par saison pluvieuse ou sèche, etc. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'analyses qu'on peut faire avec CODA parce qu'on a tout le spectre, c'est-à-dire tout le cycle de gestion. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Mohamed. Alors, voilà, l'architecture, c'est une des caractéristiques techniques. Alors, je te passe la parole, Mohamed. Merci, Cassie. Bonjour, je m'appelle Mohamed Halal. Je suis un officier qui se charge de la gestion de la formation en Soudan du Sud. Alors, je voudrais parler de vous dire que le Soudan du Sud, c'est le pays où CODA a été co-créé pour répondre aux besoins du Soudan du Sud, surtout pour le problème de la malnutrition. La convention qu'on est en train d'utiliser et qu'on est en train de collecter les données, ce n'est pas suffisant. Alors, nous devions créer une innovation au Soudan du Sud. Donc, je vais vous parler des caractéristiques techniques. Je crois que Cassie a mentionné quelque chose sur CODA. Comme je vous dis, c'est une architecture modulaire. Lorsqu'on a fait l'application de CODA, vous allez voir des différentes formes qui sont similaires à ce qu'on a fait avec le système en papier. Donc, on a un formulaire pour l'enregistrement et pour l'assistance médicale anthropométrique dans le système. Donc, CODA aussi a été créé utilisant une technologie agnostique et c'est indépendant du matériel, donc est compatible avec les appareils, les imprimantes existantes. C'est une solution open source. Alors, il n'y a pas besoin des appareils spécifiques pour déployer le CODA dans n'importe quel pays. L'autre partie, c'est que CODA a été conçu
doit être adapté et adapté aux changements. Euh, Alors, je vais vous parler de notre expérience. Pourquoi CODA a été créé en premier lieu? Au Soudan du Sud, on a plusieurs problèmes pour ce qui est du programme et l'implémentation de CODA. OK. Tout d'abord, tout d'abord, le système, c'était insuffisant pour la qualité des données. Et cela, c'était une chose que nous voulons résoudre avec une solution numérique. L'autre, il y a plusieurs facteurs. Nous avons noté qu'il y a un taux élevé d'erreurs, d'inclusion et d'exclusion parce que les erreurs humaines sont dues au thème que pour ce qui est des travailleurs de la santé, lorsqu'une personne s'en allait, venait une personne nouvelle et on n'avait pas le temps de former le nouveau personnel et ça, c'était quelque chose qui a contribué aux erreurs pour ce qui est les traitements. Et donc, le protocole, c'était pas optimal. L'autre chose, c'est pour la partie de nutrition et des communautés, le référent, il y avait une faiblesse du système d'orientation et de continuité des soins. Un autre aspect, lorsqu'on a collecté les données des différents endroits, il y avait un manque de données en temps réel. Et les données, on ne pouvait pas utiliser les données 24 heures. Donc, au moment qu'on avait les données qui étaient propres pour ainsi de dire, c'était difficile de corriger les erreurs avec le programme. Et la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que les personnes ou le personnel sont stressés et ils sont surchargés. Il y avait plusieurs rapports dans les modèles. Et alors, il fallait enregistrer tout et c'était trop encombrant et les travailleurs de la santé vraiment étaient surchargés. Et bien, au contraire, avec Coda, on peut utiliser un appareil simple et c'est beaucoup plus facile, bien sûr. La prochaine, s'il vous plaît. Il y a une petite vidéo que nous voudrions passer d'après notre expérience et pour vous montrer ce qu'on est en train de faire au Soudan du Sud. On va mettre les liens et vous pouvez le visionner après. OK, d'accord. On va l'inclure dans le chat. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que nous avons besoin de code? La solution numérique est apparue en 2018 où nous avons vu qu'on avait besoin de mettre en œuvre une phase pilote avec une collaboration avec nos partenaires. Il y avait, c'est-à-dire le commencement était un peu lent parce qu'on avait un double enregistrement et dû à ça, on a établi, c'est-à-dire il y avait, parce qu'on a vu qu'il y avait une instabilité du système, un double système et des difficultés liées à l'appareil. Et après, on a fait une preuve de concept. C'est-à-dire de voir s'il y avait un potentiel pour la prochaine solution. Après cela, nous avons passé à notre, et c'est lorsqu'il y a eu le déploiement et l'adaptation des codes, c'est quelque chose qu'on a vu qu'il y avait une flexibilité et lorsqu'il y a eu le lockdown de la COVID, on a introduit
des actions entre les travailleurs de la santé et les bénéficiaires et cela a changé. Un peu, on a eu un changement, ça s'est reflété dans le code et les outils qu'on utilisait ont été ajustés à ce moment-là. On avait Coda dans 30 sites et on a vu des potentiels pour l'impact dans les opérations. En 2020, on a eu une lettre importante du ministre de la Santé pour qu'on puisse faire que Coda soit adapté et on a eu la propriété de Coda et l'idée c'est que on ait une durabilité du système et après en 2023 on a fait une révision. Si on peut passer à la prochaine. Alors en 2023 on a fait une révision de Coda et, et on a informé de l'implémentation des CODA et des choses reliées. L'idée, c'est que soit CODA c'était agnostique, que tout le monde puisse l'utiliser, et que ce soit utilisé par tous les partenaires parce qu'on devait répondre aux besoins des personnes dans le site, sur le site. Alors, les travailleurs ont pu commencer à utiliser Coda avec un système propre et combler leurs devoirs. Et comme je vous ai dit, après avoir le nouveau Coda 2.2, la nouvelle version, nous avons vu que Coda maintenant c'est beaucoup plus intelligente et prêt à être utilisé normal dans l'implémentation du programme, la mise en œuvre du programme. Pour nous, c'était essentiel de collecter des données proprement et Coda, c'est le système qu'ils utilisent pour collecter les données dans les endroits où il y a des différents protocoles MADN. Comme je peux vous dire que d'après un officier qu'on a au Soudan du Sud qui nous a dit que nos demandes, on peut commencer parce que jusqu'à moment, on a 84 centres et pour à la fin d'août, du mois d'août, nous allons commencer 200 sites. On a 300 000 bénéficiaires par an. Ça, c'est le cas maintenant. Et cela va inclure des enfants et dans les programmes de nutrition, les programmes de nutrition, les programmes OTP, on va inclure aussi des modules pour faire la prévention, c'est-à-dire tous ces composants vont être insérés dans le programme CODA qu'on a maintenant. Entre 2021 et 2024, nous avons vu qu'il y a un meilleur respect des protocoles et une réduction des erreurs. D'après notre observation sur les sites et l'utilisation des CODA, nous avons fait dévier de programmes, tandis que dans le système de papier, nous avons beaucoup d'instances où les bénéficiaires ne suivaient le protocole parce que ils étaient sous la pression des bénéficiaires et peut-être ils se déviaient des protocoles. Aussi, nous avons vu que la réduction du temps de service de 19 minutes a passé à 4 minutes en moyenne par bénéficiaire hors temps d'attente. Et cela a contribué à cette réduction par ce rapport aux données. Alors, c'était quelque chose qu'on a apprécié, c'est-à-dire que les travailleurs de la santé ont apprécié.
parce que après ils devaient consolider, les travailleurs devaient consolider tout le travail. Donc, en termes des coûts, il y a une réduction de coûts par bénéficiaire. Cependant, c'était au fait qu'on avait Coda seulement dans 30 sites. Maintenant, avec le plan et nous avons un Coda dans 200 sites et il y a donc une réduction des coûts impressionnante et c'est moins cher par rapport au coût de papier. La partie la plus importante qu'en utilisant Coda est que nous avons identifié les grandes lacunes que nous avions dans les données du système d'information et nous avons vu que dans la consolidation, il y avait un problème, donc on a identifié ces lacunes et avec Coda, on a pu gérer tous ces problèmes au niveau individuel en comparant avec le système de papier parce que nous ne savions pas combien de personnes avaient des cycles, combien de personnes c'était enregistré. Alors, tous ces problèmes n'étaient pas possible de l'avoir dans le système, surtout dans le système basé sur le papier. Et dans ce sens-là, Coda peut faire face à ces problèmes. Comme je dis, nous avons un alignement sur les directives mondiales et Coda a été choisi pour répondre à ces besoins parce que justement l'idée c'est d'avoir des données de qualité et de générer des évidences, des preuves relatives à notre grande ligne. Et bien sûr, parce que le Soudan du Sud, c'est un pays qui sont en train de mettre en œuvre le programme. Alors, on veut être sûr que les programmes veuillent apprendre à partir de notre expérience et nous voulons avoir des données de qualité pour qu'on puisse épanouir les connaissances et les expériences qui contribuent à inclure tout le monde et justement à diminuer la malnutrition. Alors ça c'est la dernière diapo. Alors quels sont les principaux enseignements tirés? La co-création avec l'utilisateur est essentielle. C'est quelque chose qui est évidente lorsque nous développons Coda. Pour nous, c'est facile lorsque les personnes techniques peuvent créer quelque chose et peuvent répondre à une seule question, mais pas nécessairement répondre aux besoins qui sont sur les sites. C'est pour cela qu'on a eu plusieurs consultations avec des différentes personnes pour savoir comment Coda pourrait nous aider. L'autre chose importante que c'est il faut avoir une flexibilité, l'infrastructure est fondamentale parce que cela nous permet d'inclure les changements et c'est pour cela que c'est important d'avoir la flexibilité parce que cela permet l'adaptation et Coda peut utiliser dans d'autres plateformes. Il y a le système Codecay et cela peut être utilisé avec Coda, ça c'est très important. Et lorsqu'on passe d'une solution de papier à la nouvelle solution numérique, nous avons besoin d'une formation parce que la transition nécessite confiance et non seulement formation. Et la transition, c'est facile, c'est rapide. D'après mon expérience, j'ai formation sans travailleurs de la santé. La formation a duré deux journées lorsque la personne qui n'avait pas d'interaction avec les portables intelligentes
Et dans ce sens, on a pu expliquer et, et je le dire que Coda ça va être une espèce de WhatsApp et et ça c'était quelque chose de positif parce que l'open source et les partenariats favorisent la durabilité. Par exemple, le ministère de la Santé, les gouvernements qui participent depuis le début, ça c'est très important à mentionner parce qu'il faut répondre aux besoins du pays et ces gens du gouvernement, du ministère peuvent savoir comment on bouge, comment on gère le système et ils peuvent avoir bien sûr un suivi. Et le fait que le CODA c'est un open source permet la mise à l'échelle et parce qu'on n'a pas besoin de licence et parce que c'est un open source et ça peut être ajusté et répondre aux besoins des différents pays. Voilà les sons apprises. Maintenant, je voudrais passer la parole à Tav. Merci. Merci, Mohamed. Je crois que Tav va faire le message final. Je suis Archa. J'ai fait la évaluation de l'équipe dans le programme et dans nos bureaux. La prochaine trois diapos, je vais vous dire comment était la vision, la voie à suivre. Avec Coda, non seulement on a numérisé le programme, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important parce que c'est un bien public et numérique. Lorsque nous parlons Coda, c'est nous parlons de quelque chose qui peut être utilisé par tout le monde, conçu pour l'intérêt des travailleurs, de la santé, les fonctionnaires, et peut être adapté par n'importe quel gouvernement et organisation. Et aussi, notre message est que c'est non seulement un bien public numérique, mais c'est accès facile et quasi instantané aux données pour la prise de décision. Et c'est une technologie open source. C'est évident que nous devons travailler ensemble. Donc, il faut reconnaître le moment au-delà des programmes nutritionnels. Et ça, c'est pour cela que la partie principale, c'est de dire des travailleurs et travaillant à la Nigeria. Je voudrais mentionner que déployer ces solutions, ça a besoin d'un déploiement très important. Et comme je vous dis, c'est un open source, une technologie open source et cela va nous aider surtout dans des endroits dont on a mentionné à l'époque. Et nous voulons travailler avec les partenaires pour intégrer tout ce qui est possible et réduire des efforts parallèles ou dupliés. Et comme vous voyez dans la diapo, c'est un bien public numérique, assez facile et quasi instantané aux données par la précision, technologie open source, intégration avec les systèmes santé locaux, gestion individuelle par les bénéficiaires de leurs données personnelles en matière de santé et protection sociale. Et cela nous permet d'avoir un suivi personnel et le CODA 2.0, c'est un jalon important et c'est peut-être adapté dans des différentes communautés et va au-delà des frontières de la programme même. La prochaine, s'il vous plaît.
Dans le PAM, on a des équipes, mais on a des personnes qui travaillent avec la technologie et l'idée, c'est d'avoir la partie escalable. Nous avons une stratégie pour 2025 et surtout, pardon, pour la vision pour la 2030. L'idée, c'est d'avoir une adaptation à 50 pays candidats. Pour 2030, la vision, c'est être dans 50 pays candidats, c'est 15 pays qui sont prioritaires. Notre vision, c'est d'avoir 5 pays qui se déploient à grande échelle avec les pays, c'est-à-dire qui s'inscrivent en plus dans 60% des cas dans 2 pays. Et cela a déjà commencé en Soudan du Sud, comme vous l'avez vu. Et vous voir pour en 2025, nous voulions nous déployer de 2 à 4 pays supplémentaires. Cela s'est passé déjà en Soudan du Sud. Et nous avons Éthiopie et Nigeria pour vous. Cela veut dire qu'avec ces visions, nous avons de coûts de mobilisation des ressources et bien sûr, nous avons besoin de ressources. En même temps, comme vous avez vu, l'apprentissage, c'est très important. Et donc, il faut désocialiser à partir des pays, identifier les besoins en matière de structure et des capacités pour établir le plan humain de CODA. Ça, c'est ma dernière diapositive. J'étais très contente de vous montrer cette partie collective. Cette diapo a le message final que CODA, ce n'est pas seulement un outil, mais une opportunité pour tout transformer. Ça, ça nous explique comment le système nous épargne du temps, épargne de l'argent et nous voyons tous les services. La principale leçon, c'est qu'une personne ne peut pas le faire seule, mais nous l'avons vu au Soudan du Sud. Mais vous avez vu la quantité des acteurs qui ont participé, c'est-à-dire des agences, les intégrants du gouvernement. Et l'idée, et ça, bien sûr, c'est un investissement très important avec le support nécessaire. On peut avoir une transformation numérique très importante. Et enfin, investir au-delà de CODA et on aura des systèmes qui n'ont pas de duplication et CODA l'a déjà fait. Et la voie à suivre, que c'est d'ici 2026, nous souhaitons d'étendre CODA à d'autres pays, approfondir l'intégration et générer un apprentissage mondial dans tout le secteur de la nutrition. Donc, nous invitons aux partenaires à contribuer avec les officiers et pour continuer avec notre tâche. Maintenant, nous pouvons ouvrir pour les questions que vous pouviez avoir. Merci à tous les présentateurs. Je crois que c'est très important par rapport à tout ce qu'on a fait pour ce qui est les différentes activités et les développements qu'on va faire. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été inscrites dans le chat. Je voudrais lire les possibles questions et les introduire le chat de Q&A. Pour les répondre d'une manière effective, je voudrais dire qu'on pourrait commencer là. S'il vous plaît, cliquez dans le bouton des questions-réponses. Nous avons beaucoup de questions. Il y a quelques questions qui ont été déjà répondues.
Alors, je crois que peut-être on pourrait commencer avec, on va voir les questions qui n'ont pas été répondues et on va lire la réponse. Nala Rafa, la question, merci du webinaire. Comment ça diffère de l'outil DHS? Mohamed l'a répondu. Il y a des caractéristiques différentes qui ne sont pas incluses dans le DHIS2. Et l'idée, c'est que l'idée d'avoir que la qualité des données puisse faire le passage vers le nouveau système. Si vous voulez intervenir, est-ce que Coda peut intégrer dans le système de collection des données? Linda a répondu à ça. Je crois que la réponse peut être en relation à différentes questions. Je vais revenir après. Alors, on va voir les autres questions. On a une intervention de l'équipe, pour voir si on peut répondre. Il y a une de Aide Mohamed Ali qui dit, est-ce que le code couvre les composants comme OTP, TSP et CO ou c'est partiel parce que pendant la présentation, vous n'avez parlé OTP, TSP pour la prévention. Est-ce que c'est inclus? Non, ma main est élevée, non par cette question, mais pour la question des DHI, parce que sa question revient plusieurs. Les DHIS2, se trouve à l'université de Boston, mais il y a des différences codes, c'est par les gestions individuelles, tandis que l'autre, c'est au niveau de la population code. Comme vous avez vu, a été conçu comme une aide de travail pour prendre des décisions en temps réel, pour répondre au protocole, les données, tandis que DHI, c'est surtout pour les rapports, pour les superviseurs, c'est similaire un peu, mais pour ce qui est les tendances, mais je crois qu'il y a une différence entre les deux solutions et pour ce qui est la collection des dates. Comme Cassel a dit, l'identification biométrique, les services adaptés, tandis que l'autre, c'est Coda, c'est sur le métrique qui est un système essentiel. Et cela provient de Coda. Et puis, nous avons des conversions avec l'outil DHI dans l'université Oslo, c'est-à-dire il faut comprendre que Coda va complémenter des systèmes comme DHI, c'est pas le va remplacer, mais Coda peut valider des données pour les rapports nationaux. Alors, je pourrais mentionner parce que j'ai vu plusieurs des questions relatives à cela. Et la question que je passe à Cassie ou la personne qui va répondre. Merci. Adja. La plupart des questions qui ont été envoyées et qu'est-ce que et comme par exemple vous savez au Somalie et quelles sont les lacunes que nous pouvons combler, est-ce qu'il y a un plan pour harmoniser les solutions, etc., etc. Je crois que il y a beaucoup de questions qui peuvent clarifier beaucoup, mais nous devons minimiser l'information et il y a beaucoup de solutions numériques qui existent dans le marché. Ce qui se passe, c'est que
avec d'autres acteurs. C'est pour cela qu'il y a une intégration, interopérabilité qui sont très importantes parce qu'il y a des différentes solutions dans les différents pays. J'ai vu la solution en Somalie et en Moda. Et franchement, sincèrement, cette solution n'a pas été appliquée en Somalie. Je crois qu'il y a un intérêt du pays pour mettre en pratique CODA et pour savoir où sont les lacunes. Et CODA, c'est agnostique, ça veut dire que ça peut fonctionner avec n'importe quel système et le système collecte des données. Mais c'est ce que je voudrais souligner, qu'évidemment, il y a des différentes tendances dans les systèmes et l'idée, c'est d'unifier les données. Et pour qu'on puisse parler, le système a été développé avec tous les usagers en tête et les gouvernements. Et c'est pour cela que le système, c'est agnostique. Et ça inclut tous les programmes que nous avons depuis des systèmes des enfants moins de 6 mois jusqu'à ATP. Pour ATP, et nous devons le configurer avec les références entre A6 et les programmes de waste management mainstream peuvent être inclus dans CODAD, c'est-à-dire on ne va pas utiliser des bénéficiaires qui ne sont pas inclus. La réponse est simple. Est-ce que l'idée, c'est que d'avoir les systèmes, on ne va pas se remplacer. Ça, c'est l'objectif de CODA. C'est-à-dire avoir un système unifié avec les agences, c'est-à-dire que technologie, du point de vue technologie, on puisse répondre à différents problèmes. Si on a l'autorisation d'opérer et on a une évaluation, les agences des Nations Unies, c'est-à-dire en prenant en considération les antécédents, etc., comme je vous dis, on va collecter des données sensibles. Les données sont encryptées et on les met dans le nuage et il y a une transaction que lorsqu'on le transfère des appareils vers le nuage, on les installe les appareils et lorsque les données, logiquement, sont désagréées, c'est-à-dire on ne peut pas identifier quel est le bénéficiaire, mais un seul aspect de données. Donc, il y a une protection des données très importante dans le CODAD. On a l'autorisation de travailler. Vous n'avez pas de solution comme celle-là. C'est-à-dire, il y a des différents différents processus et on peut travailler avec toutes les agences, tous les systèmes. Ça, c'est pour répondre collectivement à les différentes questions qui ont surgi par rapport aux données, par exemple MODA, etc. C'est-à-dire, on a développé des solutions, mais CODA, c'est une solution globale qui fonctionne dans n'importe, pardon, dans n'importe quel pays. TAV, il y a beaucoup, mais je voudrais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question pour avoir une conversation, pour voir vos figures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait participer? Il y a une question de prévention. Qu'est-ce qu'on inclut en tant qu'information? La prévention, c'est un aspect très complexe. Vous avez programme qui on est en train de prévenir la malnutrition, etc. C'est-à-dire, il y a différentes plateformes. Mais la prévention, dans le programme de traitement, ce qu'on est en train de faire, c'est comment, dans des sessions individuelles incluant éducation des nutrition, si nous voulons parler des programmes de prévention, etc., des malnutrition, etc., c'est ce qu'on fait que dans le code, nous voudrons que l'algorithme
inclut les bénéficiaires et pour que dans la partie d'assistante, par exemple, on va parler de la diarrhée ou d'autres difficultés. Donc, CODA va prescrire un type spécifique de conseils pour ce cas spécifique. Et on est en train de prévenir une situation où parfois c'est difficile pour que les officiers de santé puissent enregistrer les différents examens ou des messages. Donc, nous voudrons adresser cet objectif dans ces façon particulière, c'est-à-dire on va voir quel est le type d'assistance. Par exemple, j'ai mentionné un autre exemple dépendant du conseil de l'aide qui reçoit le bénéficiaire, qu'on va voir quel est le type de service qu'on est en train de faire, sinon oh, les prescriptions. C'est-à-dire, on le fait et pour ce qui sont les interventions, etc. C'est ce qu'on est en train de faire dans le service financier ou le système. L'idée, c'est de gestionner tous les bénéficiaires pour avoir les différentes solutions. Nous incluons tous les aides, etc. C'est-à-dire, il y a beaucoup à parler, mais ce qu'on fait, c'est que nous, il y a des aides spécifiques. On a des vidéos, des démonstrations pour tout le monde, pour que tout le monde puisse le visionner. Et là, on va vous expliquer des différents détails et d'autres choses qu'on a mentionnées. Donc, la prévention, c'est très spécifique au contexte. Et c'est pour cela que l'important, c'est justement le message qu'on est en train de passer. À toi la parole. Merci, Cassie. Alors, s'il y a quelqu'un du public qui voudrait participer dans l'écran, et bon, la parole est ouverte, la participation est ouverte. Et je veux voir, il y a une main levée. La première, non, elle a levé la main. Tiane car je ne sais pas si je l'ai prononcé adéquatement. S'il vous plaît, si vous pouvez, si vous voulez participer. Et vous êtes en silence. Bonjour. Merci. Je m'excuse, mais le son, il est assez coupé et très bas et j'entends presque rien. Il parle de l'utilisation de CODA pour la prescription des interventions pour les bénéficiaires. Nous avons des différences culturelles. Est-ce que CODA prend en considération ces caractéristiques différentes? Est-ce qu'il y a un algorithme qui puisse prendre en considération cette caractéristique? Et quel est le coût qu'il faudrait prendre en considération pour qu'on ait un équilibre des différents contextes?
Et pour prendre en considération les différentes sensibilisations culturelles, les différentes interventions, le coût que cela impliquerait, comme vous l'avez dit. Et par exemple, ils parlent du lait, ils ont différents types de lait. Elle a pris ça comme un exemple. Et comment on peut faire l'adaptation? Merci. Merci de votre question. Je crois que le son n'était pas très clair, mais je crois que j'ai compris la question. Pour ce qui est les préférences culturelles, la sensibilité et quelles sont les considérations. Est-ce que Coda peut le prendre en considération? Est-ce que peut être adapté au contexte? Si je ne me trompe pas de la question que vous avez mentionnée. Alors, s'il y a quelqu'un du panel qui veuille répondre, oui, Taf. Je peux dire que par rapport à la première question à Code, nous avons conçu une approche spécifique et nous prenons en considération le contexte du pays. Donc, toutes les sensibilités culturelles sont prises en considération. Par exemple, c'est difficile d'avoir une langue, par exemple français ou anglais, mais encore il y a des endroits où on n'est pas très, on parle pas les langues nationales. Et nous voudrons avoir le guide du pays pour nous adapter aux langues spécifiques du pays. Et bien sûr, les sensibilités du pays. Et aussi, s'il y a des questions sensibles, et là, on doit le considérer pour les services de nutrition requis. Si par des raisons culturelles peuvent ne pas permettre que Code apprenne les données, ça c'est la première chose qu'on considère. Ça c'est important à considérer. Et non seulement qu'on va mettre en œuvre, mettre en pratique Coda et un point, c'est tout. Non. Non, on prend en considération les caractéristiques dont vous avez mentionné. Merci, Cassie. Allez, Mohamed, je ne sais pas si vous voulez répondre. Mohamed, si vous voulez la répondre, la question. Merci, Tav. Je vois des questions par rapport au programme qu'est-ce qui couvre le programme COBDA, et je voudrais répondre. Au Soudan du Sud, on a OTP, c'est le programme des usagers, et l'autre, c'est l'obligatoire. Donc, les enfants peuvent être enregistrés en CODA. Et ce programme, c'est le résultat de la coordination, collaboration avec UNICEF et PAM et CODA et un traitement de OTP et TSP entre les deux programmes, Donc, cette intégration a été présente depuis le début de la mise en pratique de CODA.
Merci, Mohamed. Il y a d'autres questions dans le chat sur, sur les budgets d'investissement et sur le partenariat. Peut-être nous pouvons adresser ces questions et la prendre en considération. Qu'est-ce qui détermine le budget? C'est la taille du pays, ou d'après les bénéficiaires qu'on va prendre en considération, ou les deux aspects. Est-ce que vous pouvez dire la question, qu'est-ce que détermine l'investissement, le budget d'investissement? C'est la taille de la population ou c'est basé dans le besoin de la population ou les deux? Je voudrais dire que les deux éléments, ça dépend de la taille des programmes que vous voulez incorporer, mais nous, c'est un open source, alors c'est disponible s'ils sont ouverts. Et après, cela dépend. Si vous voulez incorporer des équipes qui ne sont pas là et il y a quelque chose que vous voulez inclure et que cela n'existe dans le système, le coût de développement, c'est quelque chose à prendre en considération. Par rapport à la taille de la population, la quantité de la population, ça dépend des installations que vous voulez avoir. Nous avons avoir de l'univers, de l'équipe, des appareils. Et donc, Coda utilise les appareils, à moins deux appareils par site. Et on va voir combien de bénéficiaires on a. C'est-à-dire, ce n'est pas une carte par bénéficiaire. On peut le réussir. L'investissement, ça dépend du développement et aussi le numéro des appareils. Puis, les données dans le serveur et va être inclus dans le serveur PAM. Et bien sûr, il y a une maintenance, un coût de maintenance et dans le nuage que c'est minimal. Ça dépend du numéro des cas qui ont été inclus et ça dépend des données qui sont incluses dans le nuage. Je ne sais pas si cela répond aux questions. Merci, Cassie. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres réponses par rapport à cette question ou c'est bien comme ça? Ah, je le vois comme affirmatif. Jacinta, il y a plusieurs questions. Alors, lorsque vous êtes prête, vous pouvez intervenir. Est-ce que vous pouvez m'entendre, Jacinta? Tout d'abord, merci beaucoup de cette présentation. Je comprends que pour le webinaire d'aujourd'hui, l'idée c'est comprendre Coda en termes généraux et que cela a adapté aux différents sites. Si nous avons besoin d'adapter Coda de cette solution numérique pendant les années que nous avons eues, que nous avons développées, et bien sûr, la plupart ont démontré une efficacité par rapport à la réduction des coûts, mais si vous pouvez expliquer un petit peu quels ont les autres avantages de Coda par rapport à l'efficacité et le coût. Est-ce que vous devez porter conseil à un secteur, à un gouvernement par rapport à ces solutions numériques? Je crois que cela n'a pas été expliqué clairement, mais cela peut, je ne sais pas si ça peut être couvert dans d'autres sessions. J'imagine, je n'ai pas très bien compris le service, les points de service, et le traitement de la plateforme. Je comprends que
fournisseurs, c'est-à-dire pour nous, la plupart des solutions numériques qui ont été développées pour le traitement, nous devons savoir combien de contacts, des conseils pour les enfants. Est-ce qu'ils sont, par exemple, si les enfants ont reçu la vitamine E, c'est-à-dire il y a une continuation pour faire le suivi, non seulement les enfants, mais les mères, c'est-à-dire qu'ils soient beaucoup plus bénéficiaires. C'est-à-dire, alors si vous pouvez expliquer un peu, vous élaborer un peu plus, quels sont vos plans pour s'épanouir au-delà de la partie nutritionnelle? Quelles sont les interventions dans un cas d'urgence? Comment on peut utiliser Coda dans ce contexte? Et ça serait très utile. Je crois que le gouvernement en Soudan a été participe et on voudrait entendre quelle est la perspective du gouvernement, quelle est votre expérience parce que toutes les solutions doivent être amenées par le gouvernement. Alors, je crois que ça, c'est ma question générale. Merci. Je peux prendre cette question. Sincèrement, c'est difficile d'avoir le SUV d'autres solutions qui sont dans le marché que vous utilisez. C'est-à-dire pour avoir une comparaison site par site et dans la solution de Coda. Alors, si je veux parler de Coda de manière beaucoup plus effective, pour prendre Coda un paquet de base, et c'est ça ce que dont on a parlé, le paquet de base inclut que ce Coda, ce n'est pas seulement une solution qu'on a dans l'endroit et on va le amener dans un autre endroit. C'est-à-dire, il y a des phases de découvert le pays pour comprendre quelles sont les conditions. Si cela couvre toutes les conditions que vous avez mentionnées, on va les décortiquer dans Coda pour pouvoir remplir vos besoins. Ça, c'était ma réponse plus large. Mais non, bien sûr, sur le programme PAM, mais bien sûr, on a le gouvernement, l'UNICEF, on a le cluster, on va, les ONG, on va inclure tout le monde. Et ça, c'est la façon comme le procès s'applique. Et surtout, ce qu'il faut prendre en considération, nous ne sortons hors du protocole du gouvernement sur votre question. Comment on peut épanouir CODA? Cela a des questions d'évaluation clinique spécifiques, c'est-à-dire nous pouvons inclure les bénéficiaires. On fait des vaccinations et demain, vitamine D, mais texte de la malaria, des traitements c'est-à-dire les complications, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire, la vitamine A, les questions sur la vaccination. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont incluses en CODA. Alors, cela ne me préoccupe pas parce qu'il y a une lacune dans vos contextes avant de la mise en œuvre. On va remplir cette lacune avant la mise en œuvre. Alors, j'espère que répondu à votre question. À vous. Merci de votre réponse. Merci, Jacinthe. Et si je peux parler des avantages des comparaisons. Bien sûr, on a fait des comparaisons
Nous avons des évaluations des marchés, des solutions de l'ONU qui sont similaires au CODA, mais sur la base des lacunes qui ont les autres solutions. CODA s'est établi, s'est conçu. Nous avons révision des solutions des marchés, des sécurités, mais ce sont été des révisions indépendantes, non basées sur le PAM et des systèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le programme, pour la numérisation et, et, et gestion des stocks, mais aussi la effectivité des coûts, des comparaisons des coûts dans les sites, comment on réduit la malnutrition et bien sûr la sécurité. Nous avons fait une évaluation de sécurité. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la sécurité pour le, le PAM. C'est très important d'accomplir les normes et c'est vraiment très strict et nous sommes très forts dans ces salles-là. Et le CODA a passé la révision des outils d'évaluation. Ce sont des caractéristiques techniques, mais on a des firewalls, des encryptations, etc. Et ça, c'est très important lorsque vous travaillez avec des données sensibles. Et c'est là, je ne sais pas si ça répond à vos questions, à votre question. Et la prévention. Et c'est très complexe parce que le traitement OTP, ce sont des choses qui sont déjà normalisées mais la prévention, et c'est très important pour toutes les agences et cela dépend comment le programme fonctionne. Et cela dépend de qu'est-ce que ça comment cela a eu la priorité, mais c'est une approche flexible des modèles et CODA et peut être adapté et flexible par rapport aux conditions requises par le pays déterminé. Merci, merci de vos interventions. J'espère qu'on aura l'opportunité de faire une démonstration, mais malheureusement, voilà, on a 3 minutes. Alors, je voudrais dire que on va avoir des opportunités pour voir la démonstration, non seulement la présentation de la plateforme, mais que vous puissiez l'expérimenter s'il y a un pays où il y a un bureau de PAM. S'il vous plaît, contactez-le. Seulement, je voudrais remercier beaucoup d'être participé avec nous. C'était un plaisir. Je regrette qu'ils n'ont pas pu répondre à toutes les questions, mais Molvala m'a envoyé un panel pour avoir les réponses. Cette session a été enregistrée. Dans les prochaines jours, vont être téléchargés dans le site. Alors, vous pouvez faire le suivi avant. Si vous avez un moment pour compléter une évaluation, votre feedback va être très important parce que si vous pouvez remplir les questions d'évaluation du webinaire, cela vous prendra moins de 5 minutes. Alors, merci beaucoup pour être avec nous et pour le travail que vous faites tous les jours et l'effort pour le programme de nutrition. Je vous souhaite une belle journée, après-midi et au soir. Ça dépend de notre foi. Alors, et j'espère vous voir à la prochaine. Allez, au revoir.